Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle quotidienne en ce jeudi 19 mai. Au programme aujourd'hui dans l'actualité, on revient sur les deuxièmes assises de la facture sociale qui se sont tenues à Rolle ce mardi soir. En sport, on revient en images sur le match incroyable d'Union Basket féminin et qui décroche le 5e match de la finale des playoffs face à Fribourg ce dimanche. En culture, on fera un tour à Gilly au Pop Rock Festival pour voir les préparatifs avant le lancement ce soir. Et puis, on viendra ensuite parler du festival de rencontres littéraires Les Intimes. Mais place donc à l'actualité, car l'Association des communes vaudoises a réuni ce mardi une 60aine de communes lors des deuxièmes assises de la facture sociale à Rolle. Où en sommes-nous dans les discussions avec le canton? Quelles sont les inquiétudes actuelles des communes? En plateau, eh bien, je reçois Michel Butin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la DCV et Robert Middleton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le syndic de Cran et puis vous faites partie aussi de ces communes organisatrices de ces assises de la facture sociale. Alors, ça a été un grand succès, la première édition en 2020. Il y a plus de 2 ans, il y avait plus d'un tiers des communes vaudoises qui étaient présentes, soit plus d'une centaine. Pour cette deuxième soirée, on parle de désormais une 60aine de communes. Est-ce que ça veut dire que finalement, les communes ont un petit peu moins d'inquiétude par rapport à la facture sociale qu'il y a 2 ans, Michel Butin? Ce n'était pas tout à fait 60, c'était plutôt près de 70 communes avec 130 personnes pour un casino-théâtre qui peut en accueillir 150, c'était pas mal quand même. Donc un succès, vous diriez? Bien sûr. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les communes sont toujours inquiètes? Elles ont les mêmes inquiétudes qu'il y a 2 ans par rapport à la facture sociale? Toujours les mêmes inquiétudes et des inquiétudes qui augmentent encore. C'est-à-dire? Par rapport à l'augmentation de la facture sociale. La facture sociale augmente environ de 5% par année. Et la charge des communes suit cette augmentation. Donc, une facture sociale à 1,8 milliard, vous voyez, ça fait à peu près 900 millions pour les communes. C'est un petit peu moins maintenant, mais à peu près. Hein. Et avec les méthodes de calcul qui sont très compliquées, hein, on ne peut pas les expliquer ici sur le plateau. Oui, on ne va pas rentrer trop dans le technique. Il y a des communes aussi qui se trouvent dans des situations très, très difficiles parce que en admettant qu'elles reçoivent dans leur lieu un contribuable opulent, très riche, eh bien à ce moment-là, leur participation à la facture sociale peut atteindre le montant qu'elles reçoivent de leurs impôts, ce qui est complètement aberrant. Ça dépend aussi également de la péréquation, on va y revenir. Robert Middleton, vous diriez que les inquiétudes sont toujours les mêmes depuis 2 ans, ou bien est-ce que je rejoins un petit peu votre première question, parce que je pense que les assises en 2020, c'était le début, enfin pas le début, mais la première fois que la grogne est montée à la surface. Il y avait un article dans le Temps où j'étais avec Denis Jacquet, on parlait de la colère des syndics, c'est juste. C'est juste. Voilà. Alors la colère est-elle la même aujourd'hui ? Alors, entre-temps, je pense que les gens savent qu'il y a des moyens, par le groupe de travail dont je fais partie, à la DCV, par la DCV, mais aussi par l'UCV, il faut le souligner, ils ont les moyens de réagir. Donc, je pense que le fait qu'il y avait moins de communes, ça ne m'inquiète absolument pas. Je pense que les inquiétudes sont absolument les mêmes et nous avons aujourd'hui les moyens de contacter toutes ces communes qui n'étaient peut-être pas présentes, mais on connaît leurs inquiétudes. Globalement, rappelons quand même ce que vous reprochez au canton. C'est le système de financement. Il faut bien souligner que nous ne mettons pas en cause la péréquation intercommunale. Nous sommes absolument convaincus de la nécessité d'une solidarité entre les communes. Le problème, comme disait le président, c'est que le système de calcul est biaisé contre une 50aine de communes. Et c'est toujours les mêmes qui payent. La commune de Cran, 84% de nos impôts partent à Lausanne. Donc c'est surtout ça le problème. En plus, ce que j'ai souligné à ces assises, c'est que le calcul se base sur la valeur du point d'impôt par habitant. Donc il suffit que vous ayez un petit nombre de contribuables riches et ça biaise le calcul pour le citoyen lambda.
Effectivement, on voit à l'image, quelques images de cette soirée justement des deuxièmes assises de la facture sociale. Michel Butin, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis cette fameuse grogne de 2020? Est-ce qu'il y a eu une avancée, un pas en avant de la part du canton envers les communes ou pas? Il y a eu une avancée qui est très très modeste. C'est une avancée qui est liée à un protocole d'accord que l'Union des communes vaudoises a signé avec le Conseil d'État et a ensuite été validé par le Grand Conseil. Mais c'est un protocole d'accord qui fait que, en finalité, en 2028, ce protocole d'accord a été signé en 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2020-2028, ça fait 8 ans. Ouais. C'est beaucoup trop. Donc, ce que vous dites, c'est que ça urge. Beaucoup trop tard. Et en 2028, la facture sociale aurait diminué de 150 millions. Cependant, cette facture sociale aura augmenté de 250 millions. Donc, ce sera quand même encore 100 millions pour les communes. Donc, voilà ce qui a évolué. Et qu'en est-il justement de cette volonté du canton de baisser le point d'impôt de 5 points de moins l'année prochaine? Qu'en est-il? Alors, en ce qui nous concerne, je dirais, sur un plan officiel, on est très satisfait de savoir que, d'une part, le canton baisse ses impôts pour les citoyens, parce que c'est une bonne nouvelle, on va dire. Et puis, pour nous, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que ça démontre que le canton a les moyens. Donc, il va pouvoir nous aider. D'accord. Robert Middleton, vous partagez ce que vient de dire Michel Butin? Entièrement, mais ce n'est pas scandaleux. Comme dit Michel, c'est très bien pour le contribuable lambda dont je parlais. Mais le fait que le canton soit en mesure de faire cela démontre qu'il a, ou qu'il aurait eu, ou qu'il aura les moyens de venir en aide aux communes. Moi, j'avais dit déjà dans la presse, M. Broulis n'a jamais été un ami des communes, et ça continue ainsi. Il part avec son auréole de gloire en ayant assaini grâce aux communes les finances cantonales. Mais quel est le résultat pour les communes? Rien. Donc nous attendons du nouveau Conseil d'État une démarche dans le sens des communes. C'est pas possible que ça continue comme ça. Dans le sens des communes, justement, il y a aussi cette action SOS Communes que vous avez portée, Michel Butin, avec la DCV. On en est où? Alors, juste pour rappel, la DCV, le SOS Communes, c'est une bascule de 15 points d'impôt qui est proposée des communes au canton. Ces 15 points d'impôt représentent environ 600 millions. Voilà. Sur une facture sociale d'1,8 milliard, je vous laisse faire le calcul. Donc vous avez obtenu les signatures pour cette initiative? On a obtenu les signatures. La DCV a soutenu SOS Communes sur tous les plans. Et maintenant, c'est dans les mains du canton, du Conseil d'État, de proposer éventuellement un contre-projet ou pas. Et ensuite, et là, jusqu'à mai de l'année prochaine, mai 2023, pour faire ceci. Donc, 2 ans à partir du moment où les signatures ont été déposées. Donc réponse dans un an, affaire à suivre, peut-être avec le contre-projet du canton. Robert Middleton, avant de terminer, j'aimerais savoir ce qui s'est dit concrètement lors de cette soirée des assises de la facture sociale, je vais y arriver. Qu'est-ce qui s'est dit? Quelles sont les solutions qui sont proposées maintenant pour les futures actions des communes? Moi, je dirais que le message essentiel de ces assises, c'est qu'effectivement, la DCV, avec l'UCV, doivent travailler ensemble sur les solutions concrètes. Ce ne sera pas facile, mais effectivement, avec le nouveau Conseil d'État, je pense qu'il y a une bonne volonté de partir dans ce sens-là. Madame Luisier a dit à plusieurs reprises qu'elle cherche le dialogue. Le sujet est compliqué. Moi, j'ai parlé de solutions transitoires en attendant la réforme promise depuis très longtemps. Donc, moi, de mon côté, je travaille sur les solutions transitoires, mais les solutions à long terme, c'est l'ADCV et l'UCV qui doivent les... Justement, là-dessus, Michel Butin, vous aurez le mot de la fin. Quelle est la prochaine action de l'ADCV ou quelle est la prochaine réclamation, si j'ose dire? Donc, actuellement, nous sommes sur des simulations financières pour toutes les communes vaudoises, de manière à leur démontrer qu'il n'y aura aucune commune perdante, même des communes gagnantes. Maintenant, la difficulté qu'il y a, donc nous avons de très bonnes relations avec l'UCV. J'aimerais pas que ceci soit passé sous silence. Cependant, l'UCV a signé un protocole d'accord dans lequel elle s'engage à ne pas revenir sur ce protocole d'accord. Ce qui fait que c'est assez difficile pour elle
de continuer dans le sens d'une amélioration de cette situation. Un effort envers les communes. C'est difficile. Effectivement, tout à fait. Michel Butin, président de la DCV, merci beaucoup. Robert Middleton, syndic de Cran, merci d'avoir été avec nous sur NRTV aujourd'hui et très belle journée à tous les deux. En bref, je vous annonce que pour la première fois de mémoire d'homme, la montée à l'alpage des familles paysannes de Nyons est avancée à ce vendredi 20 mai, soit une semaine d'avance par rapport à la moyenne des montées précédentes. Ce sont 190 vaches laitières qui monteront aux alpages de la fruitière de Nyons, de Combegrasse et des Archettes, donc ce vendredi. Et on passe tout de suite au sport. Il y aura bel et bien un 5e match dans ces finales de play-off qui opposent Nyons basket féminin à Fribourg-Elfique. Mercredi soir à Nyons, les Nyonnaises ont remporté le 4e affrontement au bout d'un suspense intense et d'un match très serré avec un Rocher en folie. Vous allez le voir sur un score de 70 à 65. Retour en images. Il y aura donc un 5e match finalement dans ces playoffs. Nyons basket féminin contre Fribourg-Elfique grâce à la victoire de Nyons ce soir pour le 4e match, 70 à 65. Il n'y avait pas le choix, Caroline Turin, il fallait le remporter, ce dernier match au Rocher de la saison. Il n'y avait pas le choix du tout, comme vous le dites, c'était dans tous les cas, dernier match à la maison. On avait vraiment envie si ça finissait ce soir, en tout cas se battre et mourir avec nos armes. On savait que si on se battait avec nos armes, on avait aussi des chances de l'emporter. Je suis très contente que les filles aient pu aller chercher ça en elles. C'est une très très belle victoire avec un public nyonnais incroyable. Ouais, c'est sûr, on s'est dit, on n'avait plus rien à perdre, on avait vraiment le couteau entre les dents et puis on a tout donné et voilà, on a gagné, on est très contente. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler parce que dimanche, ça va être un match encore plus dur, mais je pense qu'on est prête et on peut gagner, donc il faut être confiante pour la suite. Une victoire comme ça pour le dernier match au Rocher de la saison, ça représente quoi pour vous ? Il y a le public, il y a les supporters, franchement ils sont juste incroyables, c'est le 6e homme comme on dit au basket, donc franchement c'est vraiment bien, ça apporte une bonne ambiance, une bonne énergie et on est très content d'avoir gagné ce dernier match à Nyons. Comment vous avez fait pour garder votre calme? Parce qu'il y avait un suspense de dingue, le match était ultra serré jusqu'au bout. On s'est dit que soit c'était le dernier, soit on arrivait à avoir une dernière victoire ici au Rocher. Et je pense que c'est ça qui nous a poussé à vouloir gagner ce match ici, chez nous, et ensuite tout faire pour aller gagner le dernier match à Fribourg. C'est ça les playoffs, c'est ça les finales, c'est un peu de la découverte pour nos joueuses, certaines qui sont encore jeunes, mais c'est ça les playoffs. Je pense qu'un match comme ça, en termes d'expérience, ça va beaucoup vraiment les galvaniser. Je pense qu'on est resté focus sur le travail de toute la saison. On a réussi à bien ajuster au rebond défensif en deuxième mi-temps, ça fait la différence. Très fier à la fin qu'on mette les gros lancers francs, les gros shoots, des joueuses un peu majeures. C'est vraiment une belle victoire de play-off. Vu l'engouement, on avait l'impression que vous aviez gagné le championnat ce soir. Oui, c'est clair, ça fait toujours plaisir de gagner contre Elfique. Mais voilà, il y a 2-2, c'est comme s'il y avait 0-0. Et voilà, dimanche, c'est le match, la grande finale, donc ça fait très plaisir. Il va falloir garder la même intensité en défense. Il va falloir garder le collectif qu'on a en attaque. On a un jeu basé sur le collectif. On a des joueuses majeures, mais on veut que la balle bouge et puis qu'on puisse faire notre basket. Si on garde la même intensité, on arrive à être focus sur le rebond, on a de grandes chances de l'emporter aussi dimanche. Il faudra du mental aussi parce qu'il va falloir tenir la route encore jusqu'à dimanche sur un 5e match. J'imagine que c'est ça le défi. Oui, mais j'ai envie de dire, là, mentalement, c'est comme vous dites, si on n'est pas galvanisé par ce match 4, on n'a rien à perdre. La saison, c'est vraiment un succès, on le répète, on ne le dit pas juste pour le dire, c'est vraiment un succès. L'évolution du groupe, l'évolution des filles, puis le partage aussi, on a du plaisir à être ensemble tous. On joue justement l'équipe tout ensemble, qu'on joue dur et qu'on lâche rien dimanche. Ça va être un match très difficile, on le sait, donc il va falloir y aller avec toute notre énergie. Donc pas de place pour la 2e place? Non, c'est sûr, c'est vraiment pas le but.
Voilà, bravo les filles. Et puis rendez-vous donc à tous les Nyonnais, toutes les Nyonnaises ce dimanche à 16 h pour le dernier match face à Fribourg. Ce sera à la salle Saint-Léonard à Fribourg justement. Et on passe tout de suite à la culture. Ça y est, les festivals, la saison des festivals est lancée avec le Pop Rock Festival qui démarre ce jeudi 19 mai et qui se tient jusqu'au samedi 21 mai à JI. Où en sont les montages à quelques heures d'accueillir Aston Villa, Girls in Hawaii ou The Inspector Clouseau. On fait le point avec le président du Pop Rock, Gianni Marchi, qui est avec nous par téléphone connecté. Salut Gianni. Bonjour. Alors, comment ça va à quelques heures là, du lancement des festivités? Bah, ça va bien, c'est beau. Donc ça va, ça avance bien, on est content. Il y a toujours du travail, mais ça va le faire d'ici 18 h 30. Ah, ça va le faire d'ici 18 h 30. Alors Gianni, la dernière fois que j'étais avec vous, on avait vu un peu ce terrain à JI qui était tout nu encore. Mais alors, montrez-nous, j'ai envie de voir, baladez-nous un peu à l'intérieur de ce festival, montrez-nous où ça en est maintenant. Ok. Alors, on va tourner. Je pense comme ça, vous voyez? Voilà, exactement. Donc là, c'est quand on arrive en voiture aux alentours de JI, c'est ça, et de ce terrain. Voilà. Et sur la droite, on voit l'entrée du festival. Alors, sur la droite, on voit exactement. Ceci est l'entrée du festival où les festivaliers vont pouvoir entrer, avoir le contrôle des badges et tout. Ça se passera ici. Alors, rappelez-nous, Gianni, il y a combien de bénévoles qui travaillent pour le Pop Rock Festival? Bénévoles, on est 90. 90. Et puis là, aujourd'hui, les 90 Ouais. personnes, la petite fourmilière est en train de s'activer, c'est ça? Non, alors là, on est toujours avec l'équipe montage. Eux, ils viennent vers 17 h, on va dire. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore du rangement. Alors, c'est quoi tout ce qu'on voit là? Il y a des coussins partout, c'est quoi? Non, alors ça, c'est la fabrication de notre déco. C'est des pneus. Ah, Donc, c'est des assises, des chaises, des tables. Les gens peuvent s'asseoir dessus et puis tranquillement être confortable. super. Elle est où cette scène alors, Gianni? Alors, notre jolie scène se trouve ici. Dans cette grange à JI, voilà, avec la Exactement. mascotte, le chat et les écouteurs qu'on revoit ici. Et voilà, la scène se trouve ici. Magnifique. Et alors, rappelez-nous un petit peu, elle va accueillir qui cette scène ce week-end? Alors, on va avoir des belles têtes d'affiche ce week-end. Alors là, tête d'affiche principale du vendredi, ce sera Aston Villa. Mais aujourd'hui, on a The Inspector Clouseau, on a Girls in Hawaii, on a... Enfin, ça, c'est nos têtes d'affiche. Et plein de groupes suisses aussi. Alors, groupe suisse, on a Holyfield. Je ne sais pas si les gens le connaissent, mais c'est déjà un groupe qui a déjà fait ses preuves dans pas mal d'endroits. Et, ils sont de la région lausannoise. Ensuite, on a sur la petite scène... Ah que oui, vous pouvez montrez-nous voir cette là. petite scène. Elle est où alors? Voilà. Elle est juste là, splattante. Ok. Et là, c'est que des groupes de la région. On veut promouvoir un peu les groupes de la région. Notre idée future, c'est qu'ici, on ait nos artistes de la région Magnifique. sur cette scène. Bon, on a envie de voir les coulisses, Gianni. Montrez-nous un peu les backstage où vont les artistes se prélasser, boire un verre avant de donner leur concert. C'est où que ça se passe? C'est tout au fond. Où ils vont se décontracter, ouais, c'est pas grave. Où ils vont se décontracter et se mettre en forme et en position du show. C'est ici que ça se passe. Entrée Super. des backstage. Ok, avec toutes les caisses forcément pour tout le matériel Voilà, de son et le exactement. matériel de scène. D'accord, ça c'est Exactement, l'entrée des l'entrée artistes. scène se trouve ici. Voilà, exactement. Le coin un peu lounge extérieur. Pour eux, ici on a une tente pour les interviews qui se trouve juste là. Ah ouais, Voilà. donc finalement vous êtes plutôt bien avancé là quand même. Ça va le faire vraiment l'ouverture. Oui. Non, oui. Maintenant c'est un petit peu les nettoyages et tout. Ici on a... Voilà, bonjour messieurs, dames. Voilà, bonjour messieurs, dames. Ici on a nos loges. Donc voilà, ce Magnifique. soir un peu la programmation sur la petite scène Wednesday. On a aussi notre tête d'affiche d'aujourd'hui. Enfin, il y en a pas mal, on va dire. Voilà, le Sims. rappeur Sims.
Du Jura. Le rappeur Sims, Jura, exactement. Ce soir, d'Inspecteur Clouseau. Et ils sont déjà arrivés, les artistes, Voilà. ou pas, Gianni? Alors, il y a déjà une équipe qui est là. Ouais. Ah, d'accord. Ici, là, vous en voyez, il y a déjà une équipe qui est là. Ok. Ils ont leur petit coin maquillage ici. Et le lieu en commun qui se trouve ici, où ils peuvent parler ensemble, discuter, échanger plein de choses. C'est ici que ça se passe. C'est le grand luxe, alors, dans les champs et dans cette grange. Alors, c'est incroyable. Ouais. Oui, on a beaucoup de chance. Bon, alors, Gianni, qu'est-ce que ça fait de lancer les festivités, de lancer l'été des festivals, finalement? Parce que vous êtes un des premiers, là, de la région et même de Suisse romande. Ouais, on est un des premiers, effectivement. Et ça, c'est que du bonheur pour nous, en fait. Parce que déjà, déjà par rapport à l'attente qu'on a eue, Ouais, avec le Covid et tout ça. ces situations sanitaires, exactement. Mais on est content que ce se soit calmé puis qu'on puisse enfin faire ce festival et lancer la musique. On se réjouit beaucoup, Gianni, merci. Alors, le Pop Rock Festival, c'est à voir de jeudi à samedi à Gilly tous les soirs. Il y a plein de groupes, il y a plein de choses à faire, à voir. Je te remercie beaucoup, Gianni, de nous avoir fait visiter les coulisses de ce festival. Et puis, longue vie au Pop Rock. Et puis, amusez-vous. Merci bien et vous savez que vous êtes invités avec grand plaisir. On vous attend. On se réjouit avec le beau Tous temps. ici au Pop Rock. Merci, Gianni. Exactement. Bonne journée et à bientôt. Merci à vous. Le festival littéraire Les Intimes est de retour pour une 16e édition du 18 au 22 mai. Il accueillera plusieurs auteurs, musiciens et autres artistes pour des rencontres littéraires et musicales dans de nombreux lieux du district. En plateau pour en parler, Brigitte Ravenel, qui est la présidente de l'association Pleine Lune qui organise ce festival. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis en plateau également, Marius, qui est pâtissier boulanger à Givrin. Bonjour. Bonjour. Alors Marius, vous ouvrez vos portes à ce festival Les Intimes. On va en parler bien sûr, mais Brigitte, rappelons quand même aux téléspectatrices et téléspectateurs, qu'est-ce que c'est ce festival Les Intimes? Les Intimes, ce sont des rendez-vous littéraires où tout le monde est invité à venir voyager à travers une lecture. Donc écouter des lectures accompagnées de musique. Alors certains musiciens viennent ponctuer la lecture, improvisé ou avec un répertoire choisi, mais c'est construit à l'avance. Et puis, Franck de Smet et Urs Kisfaloudi sont les deux comédiens de cette année qui viennent interpréter des récits. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait de lire en fait, des lectures comme ça, en public? Qu'est-ce que vous aimez là-dedans, Brigitte? Alors moi, j'aime beaucoup déjà la qualité d'écoute, la qualité de partage, parce que ça, c'est très intime. On entend tout, le souffle, voilà. Et puis, c'est cette sobriété. C'est-à-dire que c'est un rapport à la personne qui lit, au musicien, à la voix. Il n'y a pas d'amplificateur. Ce sont des rapports humains. Et c'est une intimité qui permet l'imaginaire, qui éveille des émotions en chacun. Et d'être là, tous réunis par un récit, une voix, et c'est une histoire pour chacun. Voilà. Mais c'est cette sobriété que j'aime. Marius, vous, c'est quoi qui vous a séduit pour ouvrir les portes de votre boulangerie-pâtisserie à ce festival? Je pense dans un premier temps l'énergie que Brigitte a dans son quotidien. Et c'est vrai que ça donne envie de vouloir aussi faire partie de l'aventure. Je pense que nos vies en tant qu'artisans sont toujours à 100 à l'heure. Et c'est vrai que de temps en temps, de pouvoir ouvrir nos portes à faire des événements un peu plus culturels, que ce soit dans le littéraire, dans le musical, nous aide un petit peu à mettre des stops, puis avoir plus le partage, le contact avec les gens. Et ça, je trouve que c'est joli le temps d'une soirée. C'est parce qu'aussi vous êtes féru de lecture ou pas? Pas plus que ça, mais ça va venir. Alors, plus mélomane, alors. C'est ça, j'essaye d'apprendre gentiment. Brigitte, quelle est la particularité de cette 16e édition? Je crois que c'est ce rapport justement à la musique. Hein. Oui, rapport à la musique, parce que rapport à un musicien qui nous a quittés, Stéphane Chapuis, accordéoniste, bandonéiste, qui est décédé le 27 octobre 2020 et à qui j'ai voulu évidemment rendre hommage parce que c'est un frère de cœur, un frère de lune, qui a participé à toutes les créations depuis 2005, qui adorait être là,
Et voilà, j'aime aussi créer des liens avec ces êtres chers qui passent de l'autre côté de l'air, comme dit Christian Bobin, et qui sont tellement présents de par leur absence. Ils nous manquent. Mais voilà, la vie continue avec eux autrement. Et moi, j'ai envie de lui dire merci tout le temps, pour tout ce qui nous a permis et ce qui nous permet encore aujourd'hui. Une présence aussi à noter durant ce festival, ce sera la venue de l'auteur Éric Emmanuel Schmitt le 20 mai à Nyon. C'est un gros coup pour le Festival Les Intimes. C'est un cadeau. Je ne parle pas de gros coups, moi. Je ne fonctionne pas comme ça. C'est une rencontre et c'est un cadeau qui nous fait d'être là pour tous ces lecteurs, admirateurs, admiratrices. Et voilà, venez nombreux, quoi. Éric Emmanuel Schmitt est à Nyon. Ouais, ça représente quoi pour vous, son œuvre, à cet auteur ? Une œuvre d'un homme libre, d'un homme qui écrit des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, qui fait des films, qui est musicien et qui déborde de générosité et qui permet, je trouve que c'est un excellent conteur, et qui nous permet de nous poser des questions sur des sujets en lien avec la vie, la mort, et qui relie. Je trouve que c'est quelqu'un qui relie aussi. Marius, qu'est-ce qui va se passer à votre boulangerie-pâtisserie à Givrin dans ce Festival Les Intimes ? Le temps d'une soirée, on va bloquer un peu la route devant chez nous, histoire que les voitures ne passent pas, qu'on n'ait aucun bruit, qu'on puisse vraiment écouter Franck parler. Et laisser un peu libre cours à l'imaginaire devant la boulangerie, devant le vieux bâtiment qui est au cœur de Givrin. Voilà, ça change un petit peu l'état d'esprit de la boulangerie le temps d'une soirée, mais ça apporte d'autres choses. Il y aura des surprises culinaires ? Il y aura, comme chaque soirée des Intimes, il y a un buffet à la fin avec des pâtisseries, de la boulangerie, des flûtes, de quoi se restaurer et finir la soirée en beauté. Est-ce qu'il y a une pièce particulière que vous êtes en train de confectionner ? Pas particulière. Pas pour les intimes. C'est ça, on essaie. Non, là, on arrive vraiment dans la saison des fruits, donc c'est vrai qu'on va essayer de mettre un peu de fraîcheur dans les fraises, dans les framboises, voilà, vraiment dans les fraises qui viennent de la petite linière. Donc voilà, on essaie d'être local, on essaie d'être de chez nous. Brigitte, c'est vrai que en fait, de venir accompagner de Marius ici, c'est aussi pour montrer que ce festival Les Intimes, il sort un peu des cadres, c'est-à-dire de faire des rencontres littéraires comme ça, dans des lieux qui, sur le papier, ne s'y prêteraient pas. C'est pour vous une manière de faire bouger les lignes ? J'aime bien transformer un lieu. Il y a eu le cabinet de toilettage pour chiens. Ah oui. Là aussi, on va chez la famille Imbert au château de Duyé, qui a déjà un peu l'habitude de faire des événements. Mais les fruitières de Nyon, au milieu des hirondelles, ça, c'est extraordinaire. Et puis le château de Nyon aussi, avec cette vue magnifique et ce texte de Bruno Le Maire en hommage à Carlos Kleiber. Voilà. J'aime bien transformer les lieux, mais c'est... Voilà, c'est des rencontres, un lieu se transforme et puis tout d'un coup, c'est les gens en lien aussi avec le lieu qui viennent. Et, enfin, pas seulement, mais aussi. Et puis, ce que j'aimerais... Oui, je trouve important que Marius soit là parce que les lieux d'accueil ont un rôle très, très important. Ils s'investissent aussi, ils font un gros travail d'information. Et puis, ils sont généreux parce qu'ils nous accueillent chez eux, quoi. Effectivement. Et on pourra voir tout ça, entendre, voir et puis déguster aussi ce festival Les Intimes, donc encore jusqu'au 22 mai dans plusieurs lieux du district. Marius, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Et Brigitte Ravenel, merci d'avoir été avec nous. Et puis, très bon festival, du coup. Merci. Et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi sur Nyon Région Télévision. Ciao.